Vous êtes dans l'antre de types qui soutiennent le PSG. Est-ce que c'est raisonnable quand même? Oh, mais le problème, c'est d'avoir une affaire de cœur, quoi. Moi, le cœur reste très marseillais, donc être dans l'antre de ce qu'on appelle le PSG. Soutien du PSG. Vous en pensez quoi d'ailleurs du PSG version Qatari? Pas grand-chose, sinon que ce n'est quand même pas ma tasse de thé. Voilà. Pourquoi c'est pas votre tasse de thé? Parce que l'argent roi, c'est ça? Pas seulement parce que l'argent roi, parce que il me semble aujourd'hui que quand on va au Parc des Princes, ce n'est plus le Parc des Princes connu. Il n'y a plus une ambiance familiale, c'est ce que vous voulez dire? Il me semble qu'il manque quand même l'âme qui a fait naguère ce stade parisien. Aujourd'hui, on en est un peu dans une ambiance préfabriquée et ça, c'est un peu gênant. Et alors donc vous vous retrouvez en 2004, d'abord manager général de l'OM, puis président de l'OM, et vous dites il faut être complètement fou pour devenir président de l'OM. Vous étiez fou à ce moment-là? Évidemment que pour accepter un tel poste, quand on sait l'exposition dont il est l'objet, quand on sait, je dirais, tout ce que ça charrie, évidemment, oui, on peut penser qu'il y a un petit moment de folie qui a dû souffler. Mais très rapidement, puisque si je dis ça, j'ai dit aussi qu'il faut être encore plus fou de penser qu'on ne quitte jamais ce club-là, qu'on n'en part jamais. Ce n'est pas une Vous avez compris dès le départ que vous partiriez, enfin que ça se dès terminerait à un moment ou un autre. Dès le forcément. premier jour, j'ai commencé le compte à rebours déjà. Ouais. Voilà, en sachant que de toute façon, ça allait prendre fin. Bon, ça a duré 5 ans, c'est pas si mal. 5 ans, oui, c'est vrai que quand on considère la durée de vie d'un président de l'OM qui est en règle générale de 2 ans, 2 ans et demi, Ouais. oui, j'ai quand même connu un bail avec le club Marseille, oui. Alors à l'OM, vous allez faire du foot, mais vous allez aussi, vous dites, fréquenter quand même une bonne tripotée de traites, de faux culs, d'incompétents, d'usurpateurs. Vous n'êtes pas laissé avec le dos de la cuillère quand même, en parlant des gens autour de vous. C'est vrai que ce livre-là, il ne faut pas le considérer simplement sous son angle olympien. Je n'ai pas fait un livre règlement de compte, je n'ai pas fait un pamphlet. Ceux qui me connaissent savent que j'ai le courage physique et intellectuel, s'il fallait en faire, de le faire. Ouais. À partir du moment où maintenant on énonce des vérités, évidemment, il y en a qui se sentent visés. Aujourd'hui, vous avez pas de loge à l'OM, vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de place de parking, rien du tout? J'ai eu la possibilité de m'abonner. Je me suis abonné. Je suis redevenu un supporter de base, je me suis abonné. C'est vrai? Ah, bien sûr. Bon, et vous allez voir les matchs là-bas à Marseille? Et à chaque fois que je suis à Marseille, je vais au stade, je vais les voir. Si on vous proposait aujourd'hui un poste de dirigeant d'un club de Ligue 1, vous diriez quoi? Écoutez, il faudrait voir d'abord dans quelles conditions cette proposition. Mais vous dites pas non d'emblée. Il ne faut jamais dire non, c'est être idiot que de dire non sans savoir ce qu'on me propose. Il y a des clubs aujourd'hui que vous aimez bien? Marseille, évidemment, en tête d'abord, c'est le club que j'aime bien. Oui, mais Marseille... alors si j'étais en Marseille, on vous le proposerait, vous diriez oui? Il faudrait que 2 conditions soient posées. Ah, c'est quoi? La première condition, c'est qu'il faudrait qu'il y ait l'arrivée d'un investisseur très important, prêt à mettre Marseille dans la dimension supérieure. On peut demander au Qatar, ils ont visiblement pas mal de sous, Si on veut. Sauf qu'en règle générale, l'investisseur qui vient avec autant d'argent, il vient avec son équipe. Ouais. Donc, peu probable. La deuxième condition serait le contraire de ce que c'est ce que je ne souhaite absolument pas, que le club un jour tombe tellement bas qu'il faille le ramasser à la petite cuillère. Ça, le supporter que je suis redevenu, ou que je suis toujours resté, ne le souhaite pas du tout. Donc, peu probable aussi. Et alors, si Leonardo devait quitter le PSG, et qu'on vous propose d'aller prendre le PSG? Le seul club sûr où je n'irai jamais, c'est le PSG. Ah, bah tu vois, enfin un homme de goût. Nous, on accueille Pape Diouf à la loge et il veut même pas venir ici. Faut lui faire dire ici, c'est Paris. Je pense que j'aurais trop le sentiment De trahir? de trahir vraiment les Marseillais. Ah oui, c'est ça.